Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en profondeur et en détail certains éléments importants de votre tirage et puis voir un peu plus loin, plus précisément dans ce qui va se passer pour vous. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo. J'épinglerai également le lien vers l'extension en commentaire. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors, amis Verseau, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, mais je voulais surtout vous dire que ce tirage est très particulier et vraiment, s'il ne résonne pas avec vous, allez regarder votre signe lunaire et ascendant parce que ces messages très spéciaux sont définitivement pour certains d'entre vous et je dois les dire et ça va bousculer. Voilà, je vous préviens, ça va bousculer, mais il faut que je les transmette. C'est comme quelque chose en moi qui me hurle, qu'il faut que je vous dise tout ça. Ok? Allez, c'est parti. En énergie pour vous ce mois-ci, on a le 3e chakra de l'archange Chamuel en inversé. Et à l'envers, cette carte indique une baisse de votre énergie et sans doute un manque de détermination. Vous vous êtes peut-être senti très éparpillé dernièrement, incapable de vous concentrer. Si c'est le cas, il est temps de devenir plus centré et déterminé. Vous pouvez choisir d'être plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Demandez à Chamuel de vous aider à reprendre en main votre pouvoir et à faire tourbillonner l'énergie de votre force vitale. Rassemblez et dirigez-la et envisagez avec enthousiasme votre objectif et votre quotidien. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement de la mort et de la 9 d'épée ici, je ressens pour certains que vous avez encore du mal à surmonter une séparation, la perte d'un être cher ou la fin de quelque chose dans votre vie. C'est peut-être aussi que vous êtes poussé à faire un changement important dans votre vie qui vous angoisse parce que vous manquez de visibilité quant à l'avenir, quant à ce qui va concrètement se produire dans votre vie après. Il y a comme une forme de résistance qui est liée aux peurs inconscientes, quelque chose qui vous stresse particulièrement ici ou qui vous pèse. Et je ressens aussi une forme de repli sur soi et de manque surtout. Vous avez besoin d'échanges, de partage et de pouvoir expérimenter de nouvelles émotions, de celles qui vous rendent heureux. Mais je vous sens défaitiste pour certaines raisons. Il y a quelque chose qui hurle en vous et qui vous urge de changer quelque chose dans votre vie et dans vos pensées, mais vous résistez. C'est peut-être aussi qu'intuitivement, vous savez que vous devez mettre fin à une situation ou à une relation, mais vous résistez, ce qui vous angoisse profondément parce que ici, on cherche à contrôler ce qui est à l'extérieur de nous. Votre âme aspire à d'autres choses, à aller vers la lumière, vers d'autres expériences, d'autres personnes, à vous élever au-dessus de tout cela. Le changement n'a pas à être dangereux, mais c'est comme si vous étiez focalisé sur une vision pessimiste des choses. Il y a quelque chose, des croyances, des pensées négatives, des habitudes néfastes ou des personnes dont vous devez vous détacher ici pour évoluer, manifester de nouvelles opportunités, faire de nouvelles rencontres et vous remettre en question pour progresser. Vous vous sentez coincé entre votre attachement au passé et votre besoin de faire un changement significatif dans votre vie. Vous avez besoin de prendre du recul parce que cette épreuve est là pour vous faire grandir. Je vois pour certains que vous êtes encore attaché à une personne de votre passé, que vous attendez une communication qui ne vient pas, un changement qui ne vient pas, ou peut-être que cette personne vit avec vous une relation cachée que vous ne supportez plus. Pour certains, ce peut être des choses que vous gardez en vous, secrètes et qui vous pèsent, comme si vous ne pouviez pas en parler. Je vous sens seul ici, face à vos problèmes, à vos angoisses, à vos tristesses, beaucoup d'émotions que vous gardez pour vous et des peurs qui n'ont pas lieu d'être surtout. On va venir clarifier ça, bien sûr, dans l'extension, les amis.
La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 de coupe. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Avec cet alignement de la reine de denier et du diable ici, je vous sens blasé, comme un sentiment général de ras-le-bol et d'insécurité. Arrêtez d'investir votre temps, votre énergie, vos ressources, votre amour dans des relations non réciproques. C'est clairement ce que je vois pour certains ici, ou dans des situations qui ne vous rapportent rien en retour. Je vois un gaspillage d'énergie, un gaspillage de temps, de morale aussi, comme si on répétait sans cesse les mêmes expériences, les mêmes déceptions, ou qu'on attirait à soi les mêmes dynamiques relationnelles ou les mêmes soucis financiers. Et pourtant, tout n'est pas noir. Vous avez des ressources, vous avez des compétences, des talents et beaucoup à donner, mais c'est comme si vous les utilisiez mal ou avec les mauvaises personnes. Comme si vous étiez toujours à perte, d'où ce sentiment d'insatisfaction majeure dans votre vie et de pessimisme. On vous invite à focaliser vos efforts, vos pensées et vos ressources vers ce qui sera constructif et abondant pour vous, que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental. Je vois du gaspillage en réalité ici. Alors, revenez à votre vision, à ce que vous voulez pour votre vie dans chaque domaine et demandez-vous quelle est la prochaine bonne action pour vous. Une action constructive, rentable, épanouissante, qui reflète l'amour de soi. Peut-être que vous que vous répétez toujours les mêmes schémas. Peut-être que vous rejetez le changement. Voyez, il y a quelque chose qu'on rejette peut-être ici. Mais on répète surtout les mêmes schémas, les mêmes routines, les mêmes habitudes. Et vous vous sentez restreint parce que rien ne change. Tandis que ce changement majeur dans la mort est profondément nécessaire. Il est presque vital pour vous finalement. Et en changeant vos habitudes, eh bien vous changerez de vie. En faisant de nouvelles expériences positives, de nouvelles rencontres positives, vous changerez vos croyances. Alors, si vous attirez toujours le même type de relation, le même type de personne, le même type d'expérience, le même type de problème, demandez-vous ce qui, en vous, a encore besoin de ces expériences insatisfaisantes, douloureuses, peut-être même avec le diable obsessionnel, parce que on est dans un attachement non réciproque ici, pour évoluer pour de bon. Il faut évoluer. Vous devez évoluer. Donc, qu'est-ce qui, dans vos croyances, dans vos habitudes de dépenses, par exemple, ou dans la façon dont vous investissez votre temps et vos ressources, qu'est-ce qui vous maintient dans une situation financière insatisfaisante, voire précaire pour certains? Et pourtant, je vois beaucoup de potentiel de réussite, mais c'est cet attachement à des personnes, des schémas, des habitudes néfastes qui vous sabotent. Et la question, amis Verseau, ça bouscule, mais qu'est-ce que vous pensez mériter dans votre vie? Et ne pas mériter surtout. Vos pensées et vos croyances sont créatrices de votre réalité. On va venir clarifier tout ça, bien sûr, dans l'extension. Mais personne, en réalité, n'échappe aux difficultés. Tout cela est de l'apprentissage. Mais il s'agit vraiment ici de prendre conscience des schémas répétitifs insatisfaisants pour les changer. Personne ne le fera pour vous. Personne ne changera votre vie pour vous. Personne ne changera vos croyances pour vous. Qu'est-ce que vous pensez mériter vraiment? Car vous le manifesterez. Alors, focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. La première carte que vous avez pour le futur est le magicien ici. Il vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la papesse, c'est vraiment, encore une fois, cette invitation à vous construire un avenir qui vous ressemble dans votre vie professionnelle comme sentimentale. Et non, vous n'avez rien gâché, vous n'avez rien perdu parce que le meilleur est devant vous, pas derrière. De nouvelles aventures vous attendent, mais sortez de cette culpabilité ou de ce sentiment de gâchis, de perte, car cultiver ces pensées ne vous donne pas la bonne énergie nécessaire à votre mise en mouvement et aux manifestations positives de l'univers. Je sais que vous voulez que les choses changent, je le sais, vous en avez marre, je le sais. Vous voulez que les choses évoluent. Alors il faut relever la tête et vous battre différemment en utilisant les bons outils, les bonnes pensées, les bons projets,
les bonnes relations, les bonnes personnes et l'amour et la compassion envers vous-même surtout. Seule l'action constructive vous sortira de ces énergies. Vraiment, ruminer n'est pas constructif. Culpabiliser n'est pas constructif. Se lamenter n'est pas constructif. Vous êtes le magicien ici. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, capable de transformer les métaux en or et votre vie du tout au tout, si vous le souhaitez vraiment. Vous êtes, ami Verseau, dans une période très importante de manifestation, alors choisissez bien vos pensées, vos actions, vos décisions, car c'est ce que vous manifesterez dans votre vie. La vie, ce n'est ni plus ni moins qu'une série de décisions et d'actions et de conséquences de ces décisions et de ces actions. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on ne peut plus se mentir. Nous sommes responsables. Nous sommes seuls responsables de nos vies et de ce que nous en faisons. À chaque instant, nous choisissons. On n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé, en ce sens que peut-être qu'on a eu des parents défaillants, que peut-être que, eh bien, on est tombé sur des personnes extrêmement toxiques, destructrices, etc. Ou peut-être que, eh bien, on a subi un plan social. On n'est pas responsable de ça, mais on est responsable toujours de ce qu'on en fait. Voyez ? On est toujours responsable de ce qu'on en fait. Et il faut être responsable de ce qu'on en fait. Donc, c'est vraiment ce gâchis de potentiel qui ressort encore ici. Et vous le savez déjà intuitivement. C'est un profond réalignement qui vous attend. Et ça commence maintenant, là tout de suite. Alors, qu'allez-vous décider de manifester dans votre vie ? Croyez en vous, en votre potentiel. Aimez-vous entièrement. Assumez-vous et foncez. Agissez, parce que c'est maintenant que ça se produit et que ça doit se produire. Ce changement radical dans votre vie, dans vos croyances, dans vos habitudes, doit se produire maintenant et vous le savez déjà parfaitement. Et je vous vois sourire pour certains, mais ce n'est pas drôle en réalité, parce que vous vous gâchez. Alors, revenez à l'amour de soi, car tout commence par là. Et moi, je vous aime, bien sûr, inconditionnellement. Alors oui, ce tirage devait vous bousculer, ami Verseau, mais j'ai été fortement guidée. Allez, on va clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre 2022 ? Mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, ami Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale, vous avez passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Mais voyez, vous ne le voyez même pas, parce que vous êtes focalisé sur la culpabilité, les regrets, le sentiment de gâchis. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes le magicien ici. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez, le pouvoir de vos pensées qui sont créatrices. Il y a peut-être un signe de terre là qui traîne par là. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne, avec qui... Ouais. Il y a peut-être un jeu de séduction qui pourrait commencer entre vous, mais vous ne le voyez pas, parce que vous êtes focalisé sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, sur ces pensées défaitistes et pessimistes, et ce sentiment de gâchis. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance particulière vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis, pour accéder à l'extension, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et pour réserver votre voyance avec moi, pareil, c'est le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.